Philippe Micard. Bonjour. Philippe Micard, vous êtes président de la CPME 23. Alors, je vais vous poser deux questions. Comment se porte le département de la Creuse, les petites et moyennes entreprises, et puis comment se porte la vôtre, puisque vous êtes, avant d'être président, chef d'entreprise vous-même? D'accord. Je pense que les entreprises se portent un peu moins bien aujourd'hui qu'il y a 10 jours, 15 jours, un Forcément. mois. Hmm. C'est évident. Disons que depuis le milieu de la semaine qui a précédé le premier tour des municipales, c'est un peu la succession des mauvaises nouvelles. Bien sûr. C'est très compliqué pour tout le monde, pour les chefs d'entreprise, pour les salariés, parce que les nouvelles sont arrivées les unes après les autres, certaines contredisant les précédentes. Il a fallu s'adapter en permanence et ça a été un peu éprouvant quand même. D'accord. Et quant à vous, votre entreprise est toujours ouverte, vous avez tous vos salariés, ou alors, j'imagine, il y a peut-être un aménagement du travail? Oui, alors on a fait le choix de rester ouvert. Ça n'a pas été évident parce que nous, on est dans la machine agricole et matériel de motoculture. Et le lundi, donc c'est le lundi qui a suivi donc le premier tour des municipales, juste avant le discours de Macron, on a eu sur un de nos sites la visite de la gendarmerie qui nous a expliqué qu'on devait fermer. C'est pas du tout ce qu'on nous avait dit, puisqu'on est dans le service à l'agriculture Bien sûr. et on fait partie des professions essentielles, mais ça nous a un peu perturbés. D'accord. Euh, et puis, une demi-heure plus tard, on a reçu une nouvelle visite des gendarmes, une autre brigade de gendarmerie, qui, elle, venait nous acheter une tondeuse à gazon. Ah, On s'est posé des bon. questions. C'était un peu flou. C'était un peu flou quand même. La première semaine, enfin la semaine dernière, a été difficile. Mhm. Il y avait toujours de l'activité. On a constaté beaucoup de problèmes. Alors, notamment une grande détresse chez les transporteurs. Mhm. On expédie des matériels agricoles dans d'autres régions de France. Et on Mhm. a vu des transporteurs qui se plaignaient beaucoup parce que ils n'avaient plus accès aux aires de repos De sur les repos. autoroutes, Ouais. les quatre voies. Dans le Grand Ouest, l'équivalent de la DIRCO avait fermé toutes les aires. Ils pouvaient prendre du carburant, mais n'avaient plus accès aux magasins pour se ravitailler, Mhm. aux douches et aux sanitaires pour se rafraîchir un peu. Ils avaient l'impression d'être des pestiférés. C'était très, très, très complexe. Et ça a changé depuis. D'accord. Concrètement, aujourd'hui, j'imagine que la CPME 23 est toujours en place, toujours en route. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone à communiquer ou une adresse mail pour les chefs d'entreprise qui ont des questions à poser? Oui, alors la CPME 23, d'abord, on a une permanente, Mhm. Chantal Sergent, notre secrétaire Chantal, générale, qu'on salue. qui se donne, qui se donne beaucoup, beaucoup de mal au quotidien, qui est en télétravail. Ouais, Elle habite près de la souterraine, donc on peut la joindre sur son portable, puisque le numéro de fixe de la CPME, notre bureau est aguerré, d'accord. donc lui ne répondra pas. Donc le téléphone de la CPME de la Creuse, c'est le 06 83 09 42 60. D'accord. Et une adresse mail? Une adresse mail, l'adresse mail c'est CPME Creuse, tout attaché, CPME Creuse, arrobase, cpme23.fr. D'accord. Allez, 23. on mettra ça sur la vidéo. Aujourd'hui, La oui. dernière chose, on a un site CPME de la Creuse, Mhm. c'est www.cpme23.fr. D'accord. Et Chantal l'actualise assez régulièrement avec les informations que D'accord. l'on que Très l'on bien. reçoit sur l'évolution des règles, Des etc., événements. etc. Voilà. Aujourd'hui, les entreprises qui téléphonent à Chantal, hein, donc qui téléphonent à la CPME, quelles sont leurs premières interrogations, quels sont leurs premiers problèmes éventuellement où vous pouvez peut-être apporter un début de réponse? La CPME de la Creuse, je crois que c'est d'abord un réseau de gens qui se connaissent et euh,
les appels sont pour Chantal, sont pour moi, pour différents adhérents. On échange beaucoup pour essayer de partager notre perception des choses et est-ce que l'on a compris la même chose quand on lit un texte, etc. Comment doit-on faire? Parce que les interprétations sont difficiles. On a participé, par exemple, à une conférence, à différentes réunions organisées par la préfecture de la Creuse, donc maintenant en réunion téléphonique. Bien sûr. Et on s'aperçoit que c'est assez compliqué. Où ça a été très compliqué, ceux qui ont semblé être très perturbés, ce sont les gens du bâtiment. Parce que dans le bâtiment, il est difficile de respecter les règles. On va sur des chantiers, les gens travaillent en équipe, prennent des véhicules où ils vont être à 3 ou 4 pour aller sur le chantier. Des fois, peut-être quelques difficultés à respecter les distances. Et puis le discours n'a pas été clair parce que on dit il faut que les entreprises travaillent, mais on a fait le constat que les fournisseurs de matériaux, des entreprises comme Point P, comme Chaussons Matériaux, étaient fermés. Le gouvernement dit il faut travailler, et ça c'est la préfète qui l'a fait remarquer, et c'est du bon sens. Une des premières décisions qui a été prise a été de fermer le chantier de Notre-Dame. Donc on ne sait plus exactement, c'est un peu difficile. Où on en est. Alors la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit rester ouvert ou fermé? Est-ce qu'on peut recourir au chômage partiel? Comment on va s'en sortir? Donc des questions, c'est qu'est-ce que tu fais toi? Moi j'en suis là. Le téléphone sonne beaucoup puisqu'on n'a pas beaucoup de contacts physiques, mais on n'arrête pas, quoi. Vous êtes à titre personnel, vous l'avez dit, dans le secteur agricole. On n'entend pas beaucoup parler du secteur agricole. Enfin, je pense que j'aurai dans peu de temps la Chambre d'agriculture. Mais d'après les échos que vous en avez, vous, comment se porte le milieu agricole, là, tout de suite? Alors, le milieu agricole, il vit au rythme des saisons. Et la bonne nouvelle, c'est que le beau temps est revenu. Les derniers jours ont été superbes. Là, on va faire un petit peu froid, mais on peut enfin sortir dans les champs après une période de pluie qui a été quand même très longue. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle, ouais. Les agriculteurs sont certainement parmi ceux qui sont les moins touchés par le confinement, puisqu'ils peuvent se déplacer sur leur ferme. Ils font partie des gens qui ont des autorisations donc de déplacement. Et je pense qu'ils cèdent peut-être un peu moins à la psychose ambiante que d'autres. Pour les éleveurs, on n'est pas forcément dans une période de vente d'animaux très forte. Donc, ça limite. On se sent moins concerné. Maintenant, on sait que oui, ça va être problématique. Pour notre part, on était dans une période d'action commerciale. On avait fait sur l'un de nos sites une journée le mercredi, donc avant le premier tour des municipales, qui avait été un vrai succès avec des prospects, etc. On avait une deuxième journée sur un autre site qui était prévue la semaine suivante. On s'est posé des questions le vendredi matin. On maintient pas. On avait 120 personnes qui nous avaient dit qu'elles viendraient déjeuner avec nous. Et on s'est dit, on va en appeler quelques-unes. On a fait un test, on a fait une quinzaine d'appels. Et les 15 ont dit, ouais, non, pas de problème, on viendra. On sera peut-être même un de plus parce que le gamin sera là vu que les écoles sont fermées. Donc parfois, on a décidé de maintenir. Ça, c'était le vendredi à 10h du matin. Et à 13h, on a appris que les réunions de plus de 100 personnes étaient interdites. Donc, on a tout annulé. Une réservation de tente, etc. Enfin, plein de choses. Donc, on est tombé dans quelque chose de complètement différent. Les affaires ne sont pas arrêtées immédiatement parce qu'on avait des affaires commerciales en cours. On a une activité à l'atelier qui est modérée, mais on a pris des mesures donc pour voir quelles étaient les personnes qui pouvaient
soit bénéficiaient, donc, enfin, qui déjà avaient besoin de bénéficier de congés pour garder leurs enfants, Ouais. qui devaient, là où on n'avait pas beaucoup de travail, on a regardé un peu les soldes de congés, d'heures de récupération, etc. Et on a discuté avec chacun et puis on a décidé de mettre quelques personnes en congé ou en récupération. Donc ça s'est discuté assez simplement avec très tôt l'engagement j'ai pris l'engagement auprès de mes salariés que la paye de mars et celle d'avril ne seraient pas affectées. Donc mars, c'est pas très compliqué. Avril, ça va être un peu plus complexe, mais bon, les banques vont suivre. Elles ont réagi très très vite et très très fort, parce qu'il va y avoir des reports d'échéance de 6 mois, donc qui auront un coût, mais ce sera au taux du prêt en cours, il n'y aura pas de frais de dossier. C'est quand même une mesure saine pour la trésorerie. On a décidé de prendre quelques autres mesures pour assurer les choses. Il y aura des lignes de crédit si on le souhaite. À la limite, il va falloir faire attention parce que ça va être facile d'obtenir de l'argent pour une entreprise. Oui. Maintenant, on va pas falloir se laisser griser. Il va falloir générer l'activité derrière, quand même. Facilité de la il va chose, falloir payer. Un dernier mot, Philippe Micard, un mot avant de partir, avant de nous quitter sur cette vidéo, pardon. Pour les gens qui vous regardent et puis pour tous les Creusoises et les Creusois qui sont confinés chez eux. Je crois qu'on a de la chance d'être en Creuse parce qu'on a une densité de population qui est modérée. On a souvent quand même un habitat, on est peu à être dans des immeubles, etc. Donc c'est peut-être moins compliqué d'être confiné en Creuse qu'ailleurs. Je pense qu'il y a une assez grande solidarité entre les gens et puis je vais parler pour mon entreprise. Je crois que tout le monde a compris qu'on est sur le même bateau et qu'on est tous responsables de ce qui se passera demain. De ce qui se passera demain. Donc il faut qu'on continue à le faire flotter pour le bien de tout le monde, quoi. Voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup Philippe Micard. Vous le savez, Merci. Ce canal est aussi le vôtre. Donc si vous avez besoin, si des entreprises ont envie de témoigner, eh bien vous leur passez mon numéro et on organisera ce genre de choses qui reste de la communication de proximité, même avec les moyens du bord, mais c'est toujours bon à prendre. Merci de saluer Chantal pour toute son implication et puis toute l'équipe de la CPME 23. Merci beaucoup. Et merci pour ce que vous faites, Bruno. Merci.